Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bienvenue sur notre Market Open après cette journée fériée aux États-Unis. Alors, notre DAX toujours sur notre éternel Spike and Channel. Là, on commence pour la première fois depuis décembre à retoucher la moyenne mobile 20 périodes. Donc là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Les bears vont pouvoir peut-être attaquer pour aller chercher le bottom ici, voir l'ouverture de cette bullish sur les 11 400. On attend bien évidemment une zone de range. On attend un ranging avant une dégradation violente. Si il doit y avoir dégradation, bien sûr. Mais en général, voilà, une bull trend suivie d'un spike and channel donne lieu à une zone de ranging. Alors elle peut être entre 400-700, voire même 270-700. Il n'y a que le price action qui nous dira si on break cette bullish, si on break la moyenne mobile avec plus de 2-3 bougies, etc., etc. En une heure, donc là, on a eu une zone de ranging qui s'est étendue, donc ça fait une espèce, je vais pas dire un espèce de diamant, mais plutôt un expand. Voilà, une configuration en mégaphone comme ça, voilà, tout simplement. Par contre, c'est vrai que ça, c'est toujours signe de grosse indécision, et souvent, c'est un signe de coup d'arrêt sur la trend précédente, surtout qu'il est à plat, il n'est pas incliné à la hausse ni à la baisse. Donc à voir pour la continuation. En observant, on voit quand même qu'on a trois gaps ici consécutifs qui n'ont pas été ralliés, donc attention. Après, ça peut être des gaps au sein d'un range, ça c'est pas non plus, on le voit bien en 15 minutes aussi, hein. Mais les gaps sont bien défendus, je trouve. Là, on est venu rechercher le gap, pareil, il a été défendu, et aujourd'hui on ouvre sur un gap aussi. Donc, il va falloir faire attention. C'est pour ça que le plan de trading est toujours 60% vendeur, 40% acheteur. Maintenant, en étant en range, on peut très bien profiter des deux opportunités, des opportunités dans les deux sens. Il n'y a pas de souci. Maintenant, donc voilà. Alors là, nous avons le gros range d'hier. Nous sommes inclus à l'intérieur. On est sur le bas de range. On voit une apparition quand même des bulls avec 4 bullish d'affilée sur ce niveau. 1, 2, 3, 4. Voilà, on peut le voir ici. Si on s'approche du price action. Donc les prix vont certainement créer une petite zone de range dès l'open. Bien évidemment, donc en break valide sous 526, on va pouvoir aller rejoindre les previous bottom, tout simplement, hein, sur voilà, 491, c'est la target majeure. Le gap ici doit maintenir la pression accompagnée de la moyenne mobile 20 ici, et notamment la 15. C'est la 15 qui a pas mal soutenu les cours, je dirais, récemment. Elle a bien fait son job. Voilà. La 1 heure, bon, l'esprit ranging est là puisque on la passe, on recomble de suite un gap, on la passe par le dessous, on recomble le gap. C'est vraiment typique du ranging. Maintenant, la 20 et la 15, elles, on voit que elles sont un peu plus proches des cours et on n'arrive jamais à s'en affranchir très rapidement, on recomble des gaps. Donc ça, tout ça sont des signaux vraiment ranging. On oscille autour des moyennes mobiles. Et là, on est en bas de range, donc attention, faut faire attention parce qu'en théorie, sur un bas de range, eh ben, on est à l'achat, on n'est pas à la vente. On doit se forcer à payer le bas de range tant qu'il ne cède pas. Ça, c'est une règle typique en price action. Voilà. Par rapport au CAC, c'est pas pareil parce que le CAC, lui, il est déjà engagé pour aller rejoindre ses bottoms, alors que le DAX, lui, il est sur un niveau quand même très précis. Et il n'a pas encore fait son chemin. Ils sont pas encore là, les 11 490. Il faudrait vraiment voilà, passer en dessous, avec une belle clause sous 526, par exemple 28, une clause à 18, 20.
serait satisfaisante pour continuer avec tout stop à 570 par exemple, voilà, au-dessus du dernier top, ou un peu au-dessus du gap. Voilà, ce serait quand même quelque chose de sympa pour les rejoindre les bottoms. Mais pour l'instant, voilà, le seul target visible c'est bottom. Et bien évidemment, là, si on a un double bottom sur les 529, alors là, il faudra se forcer à s'engager bullish, au moins sur le milieu de range à 550. Pourquoi? Parce que bah, c'est le job qu'il y a à faire dans un ranging.